Lyon doit absolument recruter au milieu de terrain et ne pas se contenter de ces trois-là. Sinon, Lyon va au-devant de grandes déconvenues. Pourquoi? Alors oui, ces trois-là sont trois bons joueurs, dans des styles différents. Ferry, le combattant, box-to-box, qui a un peu le même profil que Tolisso, mais en moins fort. T'as Clément Grenier, qui n'a jamais confirmé sa fin de saison extraordinaire, enfin sa saison extraordinaire quand il mettait coup franc sur coup franc avec la dernière année de Claude Puel. Et puis Sergi Darder, qui a montré de très très belles choses depuis qu'il est arrivé. On sent que c'est un très bon joueur, qu'il a des capacités, mais il n'a jamais réussi à trouver sa place au sein du milieu lyonnais. Pourquoi c'est une grosse perte, Tolisso? Tolisso, c'était plusieurs choses à la fois. C'était un peu l'impact player lyonnais, si j'ose dire. C'est un milieu de terrain qui a quand même planté 14 buts, et ça court pas les rues. Hein. Quand on parle de milieux de terrain qui sont magnifiques, etc., dans d'autres clubs, moi, ce que je vois, c'est que c'est un joueur qui a mis 14 buts et qui joue dans une position plutôt reculée, qui était capable de couvrir plusieurs postes au milieu de terrain, et même parfois en défense. C'est un joueur qui incarnait l'esprit lyonnais. On l'a vu peut-être parfois à outrance dans les derbys contre la SSE, mais ça c'est le genre de joueur qui donnait une certaine identité, un certain caractère à l'équipe. C'est un joueur qui apportait un plus technique aussi, c'était un leader technique sur le terrain, et un leader mental de par sa grinta, et pour moi c'était lui cette année le vrai capitaine de l'Olympique Lyonnais, le capitaine de fait. Je pense que cette attraction au niveau des actionnaires, plus les coachs qui changent un petit peu les mentalités, maintenant les directeurs sportifs qui viennent avec des joueurs étrangers, et plus les droits maintenant depuis beIN Sport, je veux dire, ça c'est important, qui ont été... On voit la Ligue 1 à l'étranger, ce qui n'était pas le cas avec Canal+. Je veux dire, automatiquement, la Ligue 1 est un peu plus attractive, alors que, on peut le dire, hein, il y a 5-6 ans, elle était pratiquement à la porte de sortie, et maintenant, elle est beaucoup plus intéressante, mais on n'est pas encore au niveau où quand on avait les meilleurs joueurs en Ligue 1 pour avoir un bon niveau. Tu es d'accord très rapidement, Jonathan? Je suis d'accord à 100% sur les coachs. Hein. On va pas refaire le tableau. Le meilleur exemple, c'est que il y a quelques années, quand il y avait Lille-Nantes qui va être en ouverture de Ligue 1, c'était Antonetti contre René Girard. Là, cette année, ça sera Ranieri contre Bielsa. Donc ça, déjà, ça a de la gueule. En revanche, là où je suis pas tellement, c'est pas que je suis pas d'accord, mais là où je suis un peu plus mitigé, c'est que oui, effectivement, les entraîneurs étrangers, il y en a de plus en plus sur les bancs de Ligue 1. Et la vraie révolution, c'est que ce soit pas seulement chez les fortunés, style Monaco-Paris, mais c'est que ça soit aussi dans les clubs plus moyens, comme Nantes, Saint-Etienne. En revanche, pour les directeurs sportifs, et c'est là que la vraie révolution doit avoir lieu, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a une espèce d'appétit là qui est en train de monter en Allemagne parce que le sélectionneur Löw, qui est toujours en place, après quoi ça fait maintenant 11 ans de bons et loyaux services à la tête de la sélection, eh bien est un homme de tournoi, on le sait, hein, il est toujours au moins en demi-finale des grands tournois, les Euros, les Coupes du Monde, et du coup il a été extrêmement enthousiaste de voir arriver tous ces jeunes, ça l'a un peu rajeuni lui aussi. On va pas tous les citer, mais tu l'as dit Flo, il y a beaucoup de jeunes qui débutent en sélection. Par exemple, Serge Gnabry qui vient de passer d'Arsenal au Werder, puis au Bayern à présent. D'autres jeunes aussi en défense comme Niklas Süle qui apparaît. C'est qui ce Wagner là, David? Wagner, alors 29 ans, c'est plus un petit jeune. C'est incompréhensible. D'où il sort en sélection? Alors, il a été formé au FC Bayern, Sandro Wagner, un attaquant à numéro 9 pur et dur, grand, athlétique, relativement adroit, bon de la tête. Son niveau ne suffisait pas pour le Bayern, de sorte qu'il est parti s'expatrier, enfin il a quitté la Bavière et il a rebondi de façon un peu surprenante avec la très très belle saison d'Offenheim 2016-2017.